Oui, il est 9h13. Tout de suite, direction la ville de Derna, ville martyre à l'est de la Libye. Bonjour, lieutenant-colonel Marie Pessel. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci surtout de nous accorder un tout petit peu de votre temps si précieux sur place. Vous êtes chef du détachement de la sécurité civile sur place dans la ville de Derna. Vous êtes en train d'installer un hôpital de campagne qui sera opérationnel, on l'espère, dans les prochaines heures. Le matériel est arrivé hier. D'abord, je rappelle ce qui s'est passé. C'était il y a une semaine, on parlait exclusivement du tremblement de terre dramatique qui a frappé le Maroc. Au même moment, la tempête Daniel s'abat sur la Libye, des pluies torrentielles qui font craquer un premier barrage, puis un second en amont de l'Oued qui traverse de part en part la ville de Derna. C'est un tsunami de boue qui s'est abattu sur la ville et a tout emporté sur son passage. Le bilan est absolument vertigineux. 11 300 morts à ce stade, plus de 10 000 disparus, c'est à pleurer. C'est une scène de cataclysme à laquelle vous assistez, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, nous avons mené des reconnaissances avant d'installer l'hôpital pour étudier évidemment le besoin, localiser la zone d'implantation, vérifier les accès. Et donc, plusieurs reconnaissances ont été réalisées, notamment aériennes et terrestres, et qui nous ont révélé l'ampleur de la catastrophe. C'est une ville qui est séparée en trois. Les rivières qui séparaient la ville ont été profondément écartelées et là, comme vous l'avez très bien expliqué, les deux barrages ont laissé des flots d'eau se déverser dans les villes, emportant tout sur leur passage. Donc on a des zones profondément sinistrées et une ville qui est meurtrie. Une ville complètement meurtrie, des familles entières qui ont été emportées avec leur maison. On a même des histoires qui sont à pleurer. Un jeune qui a perdu toute sa famille, qui s'est donné la mort hier dans la ville, manifestement. Ce n'est qu'une histoire parmi des milliers d'autres. De quoi ont besoin les habitants ? Là aujourd'hui, les habitants, les secours s'organisent, se sont organisés assez rapidement d'ailleurs. On sent une vraie solidarité au sein du peuple libyen, et puis la volonté en fait d'aider rapidement et très rapidement les sinistrés. Alors comme vous l'avez dit, il y a énormément de morts et de disparus, mais pour les vivants, il faut faire quelque chose, et c'est pour ça que très rapidement la solidarité internationale s'est mise en œuvre, et la France a proposé, via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, de déployer son hôpital de campagne. Et vous êtes en train de l'installer, de le monter depuis 1h du matin. Il va permettre de faire quoi, cet hôpital de campagne ? Il faut imaginer, c'est un hôpital sous tente. Donc on a des urgences, on a des lits d'hospitalisation, on a la capacité de faire des radios, on a un laboratoire, on a même des capacités chirurgicales et de maternité. Donc c'est un hôpital réduit, condensé, et dont l'objectif en fait est d'être projetable très rapidement au plus près de la catastrophe et d'intervenir pour appuyer évidemment en coordination avec les secours libyens, l'action des hôpitaux qui ont d'abord été dépassés par la catastrophe, mais qui doivent désormais se réorganiser. C'est ça, se réorganiser pour prendre soin des survivants. Je l'ai dit, 11 300 morts, 10 000 disparus, mais infiniment plus de blessés, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, il y a le flux de blessés qui a rejoint les hôpitaux. La bosse, on va dire, initiale a commencé à se résorber du fait de la très bonne organisation des secours. Nous, on va s'insérer dans ce dispositif. Donc, et c'est pour ça que les reconnaissances étaient indispensables. Donc, on a pris contact avec les hôpitaux, on a pris contact avec les coordinateurs du secours, et on a affiné le besoin pour venir s'insérer dans un dispositif qui existe déjà et venir être, en étant tout à fait complémentaire. Voilà. Quelle est la situation sur place ? On le rappelle, même si malheureusement ça semble avoir été oublié, la Libye est en état de guerre civile larvée entre l'Est et l'Ouest du pays. On a l'impression que là tout le monde se retrousse les manches et qu'il n'y a plus d'ennemis. Alors je pense que là, à l'heure actuelle, l'heure est vraiment au secours, et que, en tout cas à Derna, ce qu'on observe, c'est un objectif de fluidité, de simplicité, et les secours internationaux qui arrivent en disant moi je vous propose ça, et on a une très grande facilité dans nos échanges avec les Libyens. Et ça c'est quand même formidable. Je le disais, près de 20 000 personnes en tout cas qui sont potentiellement décédées dans ce drame. Ce serait un habitant sur 5 de la ville de Derna. C'est pour vous donner une ampleur du cataclysme, la ville d'une taille équivalente à celle d'Orléans en France par exemple. Est-ce qu'il y a un risque de déclenchement d'épidémie
épidémie dans cette ville? Alors le risque sanitaire est pris très au sérieux par les autorités locales. Et notamment du fait des nombreux disparus qui peuvent provoquer effectivement un risque sanitaire. Moi, ce que j'observe, c'est que ce risque, il est pris en compte. Tout est fait pour justement l'éviter, mais ça reste un point de vigilance, évidemment. Vous êtes combien sur place avec les équipes françaises ? Alors on est 63 et dans ces 63 vous avez des sapeurs-pompiers, vous avez des sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile et un hôpital de campagne, pour comprendre, c'est un pool commandement, un pool logistique, parce que un hôpital de campagne c'est autonome pendant 15 jours à minima, voire jusqu'à un mois. Où on produit notre propre eau sanitaire, on est autonome en tout en fait. Autosuffisant. Exactement, on est autosuffisant. L'objectif, c'est surtout de ne pas rajouter une complication à un peuple qui est déjà sinistré. Et ce que je voulais rajouter, c'est que dans cet hôpital, vous avez de tout. Vous avez un chirurgien, vous avez des médecins, vous avez évidemment des infirmiers, des infirmières, des auxiliaires sanitaires, des sauveteurs, et puis ce pool logistique et commandement qui permet à cet hôpital de campagne d'être parfaitement opérationnel et autonome. Eh ben, bravo. Donc c'est un bel outil qui, je l'espère, va être très efficace et va aider à sauver des vies, tout simplement. Exactement. Parce que c'est ce pourquoi vous êtes là. Merci infiniment, lieutenant-colonel Marie Possel, chef du détachement de la sécurité civile française sur place à Derna, en Libye, ville martyre. Vous essayez de vous occuper des survivants. Bon courage à vous tous qui êtes sur place. Merci à vous.